Bamako, 21h02, jeudi 18 octobre 2018. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala qui devra produire 288 millions de litres d'eau par jour. Et puis, ouverture ce jeudi 18 octobre 2018 de la 4e session ordinaire du comité de pilotage de l'ITIE Mali. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition en français sur MC-TV. Je l'annonçais tantôt, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala qui devra produire 288 millions de litres d'eau par jour avance très bien. C'est dans ce souci, bien sûr, de mieux s'imprégner de l'état d'avancement des travaux que le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Sambou Wagué, a effectué une visite de terrain hier, mercredi 17 octobre 2018. Après cette visite de terrain, le ministre a donné ses impressions au micro de notre reporter Amadou Diallo. Nous sommes en train de visiter les lots qui ont démarré. Et donc, j'ai constaté que vraiment certains travaux avancent normalement. Par contre, il y a des problèmes sur certains autres. Notamment, j'ai constaté qu'au niveau de certains travaux financés par la Banque mondiale, depuis août 2018 plutôt, la Banque mondiale avait écrit en demandant au département de prendre certaines dispositions quant au dédommagement de certaines propriétés touchées par les travaux. Bon, à mon arrivée, j'ai pris attache avec mon homologue du ministre de l'Économie et des Finances qui a mis les fonds à ma disposition et les dédommagements ont commencé. Bon, je vois aussi qu'au niveau des travaux financés par la BAD, qu'on a connu un certain retard par rapport suite à un mécontentement entre l'entreprise et le bureau de contrôle. Mais je crois que ceci aussi est chose résolue parce qu'il y a une réunion qui a eu lieu le vendredi passé et il est prévu que l'entreprise nous fournisse un plan de rattrapage. Il s'agit pour nous maintenant de mettre les bouchées doubles pour que le délai soit respecté. Et je pense en tout cas en ce qui concerne les lots qui sont prévus pour le 15 décembre, même si le délai n'est pas respecté à cause du retard qu'on a connu avant mon arrivée, je pense qu'on ne pourra pas être loin du délai, d'après ce que les entreprises nous ont expliqué. Je crois qu'ils ont mis en place un plan de rattrapage qui permet vraiment de condenser, de comprimer un peu le retard. J'en viens à présent, ouverture ce jeudi 18 octobre 2018 de la 4e session ordinaire du comité de pilotage de l'ITIE Mali. Cette session, la dernière de l'année 2018, réfléchira sur les enjeux de la validation de notre pays dans le processus de la transparence au plan international. C'est fort de cela que le secrétaire général du ministre des Mines et du pétrole dira qu'ils auront à analyser et valider le rapport ITIE 2016. Plus de précisions dans cette rencontre avec le représentant du président du comité de pilotage au micro de Paul Nguessan et Babayi Ouattara. Le gouvernement du Mali a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE afin de promouvoir une meilleure gouvernance du secteur extractif et faire de ce secteur un levier de croissance durable pour l'économie nationale et un important facteur de réduction de pauvreté. Cette 4e session ordinaire du comité de pilotage, le dernier de l'année 2018, réfléchira sur les enjeux de la validation du Mali au plan international selon le président du comité de pilotage. Votre engagement et votre détermination à aller de l'avant dans la mise en œuvre du processus ITIE au Mali nous permettent chaque jour d'atteindre des résultats dans l'amélioration de la gestion du secteur extractif. Ma porte est grandement ouverte pour une collaboration franche afin d'atteindre les objectifs communs qui sont la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif pour le bonheur de nos populations. Ainsi donc, les participants auront aussi à
Analyser et valider le rapport ITIE 2016 sur présentation de la commission collecte audit qui livrera ses commentaires. Pour rappel, le comité de pilotage a pour mission la mise en œuvre et le suivi selon une démarche participative de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, en vue de garantir une contribution optimale des recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles au développement socio-économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Autre sujet à présent, l'atelier d'information et de sensibilisation sur le rôle des institutions de la République et les autorités publiques dans la protection des défenseurs des droits de l'homme s'est tenu ce jeudi 18 octobre 2018 à la Maison du Partenariat. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale. Reportage à Makan Sempara, Kadiatou Bagaïgo. La protection des défenseurs des droits de l'homme était au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation qui a mis en relief le rôle des institutions de la République et les autorités publiques. Celles-là qui doivent mettre au premier plan la sauvegarde et la protection des activités des défenseurs des droits de l'homme. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le représentant du président de l'Observatoire des droits humains et de la paix, Amadou Sagara, a rappelé que l'une des solutions possibles pour la protection efficace des droits de l'homme passe par la protection des défenseurs des droits de l'homme. Pour le représentant pays de l'ONG Diaconia, sa structure accorde une importance particulière aux questions liées à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits humains font face à des grands défis à travers le monde, pas seulement au Mali ou en Afrique, c'est à travers le monde. Et compte tenu de ces défis liés à la défense et à la protection des droits humains, l'ONG Diaconia est toujours prêt à vous soutenir. Et je tiens à encourager les défenseurs ici présents à poursuivre les activités. Quant au représentant du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, il a souligné l'aspect pertinent sur le choix du thème. Le thème de cette rencontre, atelier d'information et d'échange sur les rôles des institutions de la République et des autorités publiques dans la protection des défenseurs des droits humains, vient à un moment où la sauvegarde et la consolidation des progrès, la résorption des insuffisances et contraintes diverses, ainsi que la forte demande de justice des victimes des violations des droits humains sont devenues des biens rares. Elles sont recherchées là où la violence, les guerres civiles et autres ont déchiré le tissu social, où les cohésions sociales, le vivre ensemble devient de plus en plus difficile. En effet, elles sont les conditions indispensables de tout rapprochement, de toute réconciliation sociale, sans laquelle un avenir commun n'est envisageable ni possible. Après ces différentes interventions, étant donné que notre pays sort d'une crise politico-sécuritaire et post-électorale, cet atelier vient à point nommé. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a été promu parrain du mois de solidarité dans la région de Sikasso. Après le lancement ce samedi 13 octobre 2018, le ministre Thierno Oumar As Diallo nous fait le point du lancement au micro de Mariam Diallo, Mamadou Diallo. Ce mois de la solidarité, d'abord pour moi, c'est un mois de complémentarité. Un mois miroir. C'est-à-dire c'est le lieu, c'est le moment de voir en l'autre son image. L'autre peut être déficient en quelque chose, physiquement ou mentalement. Socialement, quand vous prenez les personnes en prison. Mais ils ont cette valeur humaine en eux. La valeur humaine, ne serait-ce que par la constitution physiologique. En ce prisonnier, malgré qu'il soit prisonnier, il répond à un physique humain comme moi, comme vous. En cette personne atteinte de sida, et souvent dont on l'ignore, comment l'intéressé a pu l'attraper, peut-être chez le coiffeur, peut-être à suite d'accouchement, d'injection, etc. Donc, pas que de débauche, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les porteurs de sida, de VIH. Alors, mais au-delà de ça, c'est une personne physiquement égale à moi.
Ces pauvres enfants que j'ai vus, abandonnés dans la rue, qu'ont-ils fait pour qu'ils n'aient pas de parents? Qu'ont-ils fait pour être des enfants de parents qui sont souvent victimes, décédées dans certaines situations? Les personnes déplacées. Qui d'entre nous serait heureux de se voir quitter sa maison, sa famille, son bonheur, pour se retrouver dans des camps avec des latrines de 100-150 personnes, affamés, ne pas pouvoir manger ce qu'on veut, ne pas avoir d'intimité? Donc c'est autant de questionnements. Voilà pourquoi je dis c'est un mot miroir. Et donc que Sikasso, dans sa commission, me choisisse pour être le président d'honneur de ce mois de la solidarité au niveau de la région de Sikasso, pas de la ville de Sikasso. Et c'est pourquoi vous avez vu des gens venant de Koutchala, notamment la sœur où la pauvre Gloria a été enlevée, qui était là pour recevoir des trucs pour leur... voilà. Donc, pour moi, cela est un honneur. C'est une reconnaissance au président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, au sein de l'équipe que vous avez des gens qui peuvent représenter des valeurs sociales pour nous. Donc, merci au président de la République. C'est aussi un élément peut-être moins de dignité et réconfirmé. Parce que je suis né à Sikasso. Je pense que le département que je dirige, c'est les affaires religieuses. Et qui parle de religion doit aussi faire sortir ce côté humaniste, ce côté moi. C'est ce que je dis, les religions sont faites pour le bonheur de l'homme. Et toutes les religions monothéistes concourent à dire les hommes sont complémentaires. Le Coran le dit, je vous ai créé différents pour que vous vous complétez. Le prophète de l'islam nous dit, la richesse que vous avez, ceux qui n'en ont pas eu, on leur part là-dedans. Donc donnez-le leur cela, et c'est en cela que vous donnez à Dieu sa part. C'est ce que Kizerbo appelle l'esprit collectiviste. La pauvre bonne qui est à côté, le pauvre cousin qui n'a rien, qui trône derrière ses moutons dans le village. Vous lui envoyez des habits, les fêtes, vous envoyez des choses aux enfants, la voisine, vous lui donnez à manger. Mais le jour où vous avez une cérémonie chez vous, qu'elle soit bonne ou de mauvaise situation, mais ce sont ceux-là. Le pauvre parent berger du village va t'envoyer le petit capri qu'il a. La pauvre bonne à côté viendra avec l'eau chaude ou le balai pour essayer de vous apporter quelque chose. Et dit non, essayez, voilà ce que je peux apporter. Et vous larmoyez souvent. Alors, je crois que c'est cela, notre société. Travaillons à ça, œuvrons pour cela. Saint-Texte le dit, faisons du monde une terre des hommes. À l'instar de tous les pays du monde, notre pays, le Mali, a célébré la journée internationale de la prévention des catastrophes sous le thème « Réduire les pertes économiques en cas de catastrophe ». C'était ce mardi 16 octobre 2018 à la Direction générale de la protection civile à travers un atelier de formation. Reportage Babayi Ouattara, Marc Sempara. Chaque année, notre pays connaît d'énormes pertes dues aux catastrophes naturelles, et ce, dans plusieurs domaines. Ces pertes, il faut le noter, ont des répercussions négatives. C'est pour remédier à cet état de fait que notre pays a choisi comme thème de cette journée internationale de la prévention des catastrophes, réduire les pertes économiques en cas de catastrophe. À cette occasion, un atelier est organisé au cours duquel des participants seront formés à des techniques de prévention. Le changement climatique, effectivement, engendre beaucoup plus de catastrophes, comme nous l'avons vécu cette année. Nous avons eu les deux situations d'inondation au Mali cette année. La première qui est due aux fortes précipitations, la seconde qui est liée aux inondations, si vous voulez, de villes. Alors donc, qui est liée aux précipitations et la crue des deux grands fleuves, donc le Sénégal et le Niger. Chose qui arrive de façon très séparément, mais cette année on l'a vécu et qui dénote beaucoup plus effectivement le changement climatique. Le niveau des cours d'eau a atteint cette année des niveaux records. Si vous prenez par exemple la cote d'alerte
pour le fleuve Niger à Bamako, c'est de 380 cm, et cette année nous avons atteint les 394 cm. Et donc avec son corollaire d'inondation, de pertes en biens, de pertes en vie humaine. Et donc, c'est vraiment le lieu de dire qu'il y a un gros travail à faire. Nous avons eu cette année plus de 107 000 personnes sinistrées au Mali, liées aux inondations. Et donc, avec plus de 12 000 maisons effondrées ou endommagées. Et avec plus de des milliers d'animaux emportés par les eaux. Donc, ce qui veut dire que les pertes économiques sont importantes, hyper importantes. Cela, c'est sans compter sur le nombre de personnes décédées suite à ces inondations et le nombre de malades. Voilà. Notons que le thème choisi pour cette année est en rapport étroit avec l'actualité du pays qui a été marquée par de nombreuses inondations. Notons surtout que cette cérémonie a marqué la présence du directeur général de la protection civile. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml. Surtout, excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.